Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis la douce Florence. Je fais une chaîne YouTube où on partage plusieurs thèmes, que ce soit de la spiritualité, du développement personnel, du développement culinaire. Bref, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez très vite vous retrouver au sein de cette chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la persévérance. Persévérance dans notre vie, persévérance dans les épreuves, persévérance dans beaucoup de choses. Et pour illustrer ce thème, nous allons nous inspirer de la vie d'une sainte qui s'appelle Sainte Bernadette de Soubirous. Alors, restez scotchés. Nous allons vraiment partager de très belles choses. Et pour nous accompagner dans ce partage, nous avons l'honneur d'être accompagnés d'une sœur. Bonjour Lucie. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Alors, nous allons aborder ce thème de la persévérance avec la Sainte Bernadette. Mais avant de vous laisser la parole, je vais dans un premier temps vous présenter un peu la vie de Sainte Bernadette. Dans un deuxième temps, nous allons partager avec la sœur Lucie. Et enfin, on va tirer un enseignement principal dans notre vie au quotidien. À tout à l'heure. Dans cette première partie, donc, j'aborde la vie de Sainte Bernadette. C'est qui Sainte Bernadette de Soubirous? Alors, Sainte Bernadette est connue pour avoir eu des visions avec la très sainte Vierge Marie. Elle a eu plusieurs visions, notamment à Lourdes en France, dans les années 1858. Elle est née en 1844 dans une famille extrêmement pauvre. Donc, Sainte Bernadette a vu le jour. Elle a eu donc des apparitions qui ont conduit à la découverte de la source miraculeuse de Lourdes. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Lourdes, mais l'eau de Lourdes est connue vraiment pour ses bienfaits dans nos vies. Vraiment, il y a beaucoup eu de découvertes, de miracles à Lourdes. Donc, et Lourdes aujourd'hui est devenue donc pour nous les catholiques et même beaucoup de touristes un lieu vraiment très important dans le monde entier. Bernadette, donc, on peut dire, elle a vécu dans une vie très humble et dévouée à sa foi. Donc, vous voyez déjà ici que l'une des premières caractéristiques ici de Sainte Bernadette, c'est la foi. Elle a été canonisée donc par le pape comme sainte de l'Église catholique en 1933. On ne va pas épiloguer ici sur la vie de Sainte Bernadette. Moi, je vous invite ici à aller sur Amazon ou aller dans une église, dans une crypte pour pouvoir acheter la vie de Sainte Bernadette de Soubirous. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est elle qui a permis la découverte de Lourdes, lieu vraiment aujourd'hui de pèlerinage pour beaucoup de chrétiens. Alors, comment donc s'inspirer de cette vie? Comment donc tirer un enseignement de la vie de Sainte Bernadette? Je vais faire revenir notre sœur Lucie. Nous allons lui poser 2 ou 3 questions et nous allons revenir dans la dernière partie pour pouvoir tirer l'enseignement principal. Bonjour sœur Lucie. Bonjour. Alors vous allez bien? Très bien. Comment se porte la vie au quotidien? Est-ce que vous savez c'est quoi la persévérance? Parce que nous allons aborder ce thème aujourd'hui. Oui, la vie au quotidien, elle va très bien. La persévérance, ça se vit, on va dire. Ça se vit et c'est une expérience par laquelle il faut passer. Ok. Et quand vous dites persévérance, qu'est-ce que ça vous inspire en fait? La persévérance pour vous, c'est quoi? Alors, la persévérance, il faut le voir sous 2 aspects. Parce qu'effectivement, si on sort du cadre, on va dire, chrétien, de manière générale, la persévérance, c'est rester ferme, on va dire, rester fort face à des épreuves, des difficultés. Parce que ça, on va vous dire, une personne persévérante, c'est une personne qui ne se laisse pas aller sur la Qui a la épreuve. foi en fait. Même sans la foi, hein. C'est une personne qui, à un moment donné, qui se dit je vais y arriver, donc je veux faire telle chose, je vais jusqu'au bout. Or, justement, ce qui distingue la personne qui croit, celle qui a la foi, comme vous venez de dire, d'une personne qui n'a pas cette foi, c'est que la persévérance d'un chrétien, c'est son Christ. C'est-à-dire que l'objectif de cette personne, c'est de rendre gloire à Dieu. Et donc,
pas rester longtemps, on va vraiment aller dans le vif du sujet. On aimerait que vous essayiez de nous faire le lien en tant que chrétienne de la vie de Sainte Thérèse de Soubirous, Bernadette pardon, de Soubirous, avec cette notion de persévérance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quoi, pour qu'on essaye à la fin de tirer l'enseignement de la vie de cette très grande sainte qui a quand même découvert lourd de quoi ce lieu aujourd'hui magnifique et extraordinaire. Alors, c'est une question très intéressante. En même temps, j'ai envie de répondre et en même temps, c'est tellement large. Je vais essayer. Parce que, effectivement, parler quand même de Sainte Bernadette, c'est toucher le mystère de la Vierge aussi et du Christ. Mais je vais tenter. Donc, il faut déjà savoir que, comme vous l'avez dit, hein, effectivement, Bernadette, c'est une petite enfant hein, qui, voilà. C'est une petite enfant qui est innocente, qui est pauvre, qui connaît pas grand chose parce qu'il faut le souligner. C'est une entre guillemets, on l'appellerait à notre époque analphabète. Elle ne connaît pas grand chose. Et donc, elle va faire la découverte d'une belle dame d'ailleurs qu'elle appelle. Et cette belle dame qui va l'aider pas à pas à agrandir sa foi et la faire connaître dans le village. C'est pas facile. Et d'où entre la persévérance? C'est-à-dire que c'est une enfant qui reçoit des messages, qui reçoit des mystères. Ces mystères qui sont, voilà, soit la Vierge va lui donner la permission d'en parler, soit voilà, de ne pas en parler. Donc, sans rentrer trop dans le détail, la persévérance de Bernadette se noue déjà dans le fait que personne ne la croit. Vous savez, moi je viens vous dire aujourd'hui que j'ai vu Jésus. Ah, ça va être compliqué. Même si, voilà. Donc, qu'une petite gamine affirme avoir vu une belle dame, sachant que Bernadette n'a jamais dit qu'elle a vu la Vierge. Elle a toujours dit j'ai vu la belle dame. D'accord? Donc les gens sont personne ne veut croire. D'ailleurs tu connais rien. Qu'est-ce que tu... Même le curé de sa paroisse. Donc il faut se dire que même le prêtre qui connaît très bien la vie de cet enfant, qui est tout innocent, qui ne peut pas raconter des bêtises, même son curé ne la croit pas. Il faut savoir que Bernadette aussi, en même temps, elle a des souffrances, elle est très malade. C'est une petite gamine qui a aussi qui est très maladie, donc c'est pas facile aussi pour elle, mais elle porte du coup ces souffrances-là sans forcément se plaindre, sans forcément. Donc c'est vraiment une âme qui est portée aujourd'hui, qui est portée par l'amour, qui est portée parce que la dame, la belle dame, lui a déjà donné. C'est pour ça que je vous disais, ça se distingue d'une personne qui croit en Dieu, qui ne croit pas. Parce qu'en fait, Bernadette sait qu'elle a un trésor. Donc peu importe ce que les gens vont dire autour, qu'on la croit ou qu'on la croit pas, elle sait qu'elle doit passer le message de la Vierge, d'où la persévérance. Je dois faire passer le message de la Vierge. Et donc la Vierge lui a demandé, le curé qui refusait de croire en ce qu'elle disait, devait justement mettre en place, construire la grotte. Je vais vous dire, pour être vraiment bref, comment on peut développer cet aspect de la persévérance de la vie de Sainte Bernadette? Alors, c'est ce que je dis. Déjà, il faut comprendre que Bernadette Soubirous a fondé sa persévérance en Dieu. C'est la première des choses. Quand on fonde sa persévérance en Dieu, on peut pas, enfin, ça ne peut pas être pareil qu'une personne qui n'a pas de ça. Parce que Dieu, c'est celui qui donne tout. Voilà. Le Christ, c'est celui qui donne tout. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne tout. Et donc, la persévérance de Sainte Bernadette, c'est Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, elle a découvert, enfin, elle sait que son Dieu lui a tout donné, elle aime son Dieu, et donc elle veut obéir à ce que Dieu lui demande, par les conseils de la Vierge Marie, qui est la mère de Dieu. Donc, en tout cas, merci. On est un peu prise par le temps. Merci vraiment d'être passé, nous donner votre opinion sur Sainte Bernadette. On vous remercie. Et nous allons tout de suite continuer pour parler de l'enseignement que nous pouvons tirer de la vie de Sainte Bernadette. Alors, bien aimés en Christ, on est à la dernière partie de notre vidéo. Vous l'avez entendu, sœur Lucie qui nous a parlé de la persévérance à travers deux notions. La notion du fondement de notre foi en Dieu et deuxièmement à l'obéissance de Dieu. Alors, quel est l'enseignement que vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez tirer
la vie de Sainte Bernadette, la première chose, c'est la puissance de la foi. Sœur Lucie nous l'a dit, c'est l'humilité, parce qu'il faut être humble pour pouvoir endosser ce genre de rôle, et de la persévérance. Donc, on a défini la persévérance ici comme vraiment le fondement de beaucoup de choses en tant que chrétien. Donc, il faut donc dire ici que malgré les défis et tous les doutes auxquels Sainte Bernadette a été confrontée, elle a réussi à rester fidèle vraiment à Dieu. Elle a réussi vraiment à obéir à Dieu. Donc, à toi qui regardes cette vidéo, j'ai envie de te dire que la vie ne sera pas toujours parsemée de joie. La vie ne sera pas toujours parsemée de ce que nous voulons. On aura des épreuves, on aura des échecs, on aura beaucoup de choses. Mais comme Sainte Bernadette, soyons persévérantes, soyons persévérants, ayons confiance en Dieu, obéissons à Dieu et nous allons toujours être plus épanouis dans notre vie au quotidien. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Portez-vous bien et sachez vraiment que la vie reste